Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle saison de Touchdown et Tartiflette. Bonjour à mes experts de Zamour que j'aime beaucoup qui sont là. On n'en a pas mis trop dès le début parce qu'il faut y aller calmement. C'est comme l'homéopathie. Si je vous mets tous les experts d'un coup, vous risquez de pas supporter. Donc on commence avec le plus vieux et le plus jeune. Le plus vieux, l'ancêtre, l'homme qui était là quand le foot QS était en noir et blanc. Il s'agit de FMB, notre robot castor. Bonsoir. C'est pas Scooby, le plus vieux. Non, non, Scooby, il est vieux dedans, mais il est jeune dehors. Exactement. Bravo. Il râle comme un petit vieux, mais en fait, c'est un Jones. Voilà. C'est notre coach international de choc. Faut pas déconner. J'ai nommé Scooby. Comment ça va, Scooby? Bah écoute, j'ai un peu de compassion pour Bill Belichick, hein. J'ai mis la casquette de UNC. C'est dur de perdre 48-14. Il n'a pas l'habitude. Moi, je l'ai un peu plus quand mon équipe perd. Donc voilà, un peu de compassion. En même temps, tu sais, je crois que quand il rentre à la maison et qu'il regarde ses 7 titres, il se dit, bah. Je croyais que tu allais dire quand il regarde sa copine. Aussi, voilà, je crois que ça va. Tu sais, en même temps, je crois que tout ce qu'il fait maintenant, c'est du bonus. Hein. Voilà, messieurs, les vacances, c'était bien. Vous êtes partis où? Je suis pas parti, moi. Moi non plus. C'est génial. Voilà, vous voyez, comme ça c'est la preuve. C'est pour ça que cette émission est gratuite, qu'il n'y a pas de pub, qu'il n'y a pas de sponsor, parce qu'on n'est pas payé. Pas payé. Voilà. D'ailleurs, puisque on parle de pas payé, je vous invite tous à vous inscrire sur prononfl.com. Les inscriptions sont ouvertes pendant encore quelques jours pour venir faire les pronostics avec nous. Voilà, ça coûte rien. Il n'y a pas de pub. Alors, le site est antique, ça ne marchera qu'à moitié sur vos téléphones portables. Mais bon, hein, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir, hein, la gratuité et la qualité. Mais j'ai dit, promis, l'année prochaine, soit on le met à jour, soit on l'arrête. Voilà le site. Voilà, Touchdown et Tartiflette, c'est parti pour un peu de bonheur. On va commencer avec les choses qui se sont déjà passées. Scooby, les nouvelles règles pour la saison 2025-2026. Chaque année, ils changent les règles en NFL. Quelles sont-elles cette année? Moi, je vais pas tout faire, mais ce qui est le plus important sur l'impact du jeu, les kick-offs, le touchback est avancé à 35 yards. On voit qu'il ne veut pas trop qu'il y ait de return. Moi j'ai appris que bientôt le yard de départ, ils allaient le faire à Shifumi pour le kick-off. Voilà, ça va être plus simple. Moi, j'aimais beaucoup aussi à la XFL, à l'espèce de truc où il devait rattraper la balle en premier. Pourquoi pas non plus. Ensuite, pour toujours dans les kick-offs, maintenant l'équipe qui est menée au score peut demander des onside kicks à tout moment et pas seulement lorsqu'il est au quatrième quart-temps. Ça, c'est bien. L'autre règle qui me paraît encore 3 règles qui me paraissent importantes, les overtime. Maintenant, vous savez, en playoff, c'était chaque équipe devait avoir au minimum une possession. Maintenant, même en temps régulière, c'est-à-dire qu'avant, vous vous rappelez l'équipe qui marquait un TD en temps régulière, le match est fini. Là, maintenant, chacun a le droit à avoir une possession, au minimum. Ensuite, après les scandales, attention de la chaîne, parce que ça y est, parce qu'on se rencontre après 65 ans de NFL, ou voire plus, voire 100 ans de NFL, qu'en fait, une chaîne, elle est approximative. Ils ont mis en place le Hawk Eye, donc une caméra qui permettrait de voir précisément les yardages. Ça a son charme. Moi, j'aimais bien voir en 2025 des mecs trimballer une chaîne avec 3 là, comme ça, et se balader et essayer de mesurer. Et aussi, un truc que je n'aime pas trop, je ne sais pas comment ça va s'accentuer. Visiblement, il peut y avoir des reviews des fautes. Donc, unsportsmanlike conduct, interférence de passe, et pour avoir des fautes qui pourraient être under review. Il faut savoir, en NCAA, il y a des reviews pour les targeting, pour savoir si la faute s'applique ou pas et s'il y a expulsion. Mais c'est juste pour le targeting. Maintenant, là, c'est peut-être toutes les fautes. C'est-à-dire que s'il y a une faute qui va être appliquée, on va pouvoir revoir. Je trouve que c'est un peu compliqué, ça va continuer à casser le jeu. Et comme dit FM. Alors, pour ce que j'en ai compris. Toutes les fautes, apparemment. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est certaines fautes graves, surtout c'est ça le problème. Et pour face mask, hors scola, et puis, je sais plus. Enfin. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que le review en fait se fait au niveau du bout, c'est-à-dire que c'est pas les arbitres qui le demandent ni les coachs. En gros, si les mecs ils regardent et si jamais il y a un truc, c'est eux qui préviennent l'arbitre qu'il y a un truc. Oui. C'est-à-dire que on va pas perdre de temps de jeu, c'est-à-dire que ça n'arrête pas le jeu, le temps du review en fait, si j'ai bien compris. Forcément si, parce que en fait c'est pas le review qui va prendre du temps, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais après, une fois que quelqu'un l'a vu, ils vont forcément discuter. Écoute, ça donnera plus de temps à donner, pour qu'il y ait des pubs, c'est bien. Ça fera plus d'argent. Voilà, il y aura plus de temps. Ça c'est bien ça.
Voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu, moi, qui me paraissait important. Ah si, une autre chose qui me paraît important, le touche-push n'est toujours pas banni. Alors, je vous invite quand même à regarder la NCAA parce que tout le monde dit je cheatais. J'en connais plein là qui sont un peu Texas, par exemple, qui sont cassés la gueule à faire le touche-push et qui n'ont pas réussi. Donc, il faut croire que juste les Eagles sont meilleurs que les autres. Il y a un autre truc, c'est important là. Scooby, c'est en overtime aussi. L'overtime j'ai dit en premier. Ah bon? Putain, moi, j'ai pas écouté alors. Super. L'overtime, par contre, tu as dit qu'il durait que 10 minutes? Tu l'as pas dit ça? Ça, oui, tu as raison. C'est 10 minutes maintenant, le temps au lieu de 15 avant. Voilà. 10 minutes total? Oui, en régulière, oui. Ouais. Ok. Donc, merci beaucoup, Scooby. Donc ça devrait plaire à Olivier. Olivier que l'on salue, qui est dans un gîte en Auvergne, si je ne me trompe pas, mais il n'y a pas d'électricité. Pour moi, il est parti en pèlerinage à Buffalo. Oui, mais Trump l'a renvoyé en Auvergne. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est Trump, il a dit ouais, un visa, enculé, pas le million, dehors. Voilà. Ah, tiens, Scooby a été capturé par des Polonais. Ouais. Excusez-moi, j'ai un problème de caméra. Bonjour. C'est le code civil, c'est pas la Pologne, c'est le code civil. C'est là où il met sa webcam, il y a le code civil et puis la webcam au-dessous. C'est comme ça qu'il s'en sert. Bon, Scooby, voilà, tu nous entends? Bon, c'est bon pour les règles ou est-ce qu'il y a d'autres règles? Il faut que chacun se démerde et cherche soi-même. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, il a fait le tour. Ok, nouvelle séquence demandée par FMB. Les news de la NFL en 60 secondes. On n'interrompt pas Scooby. Attention, 3, 2, 1, top FMB. Alors, la grosse nouvelle quand même, c'était pour moi le transfert de Micah Parsons des Dallas Cowboys à Green Bay pour 188 millions de dollars sur 4 ans, donc 120 millions garantis. Donc ça, c'est pas mal. Le père Jones, il doit être content. Enfin, il en avait un peu après Micah Parsons qui arrivait. Alors, je sais pas si vous suivez, mais le camp d'entraînement en fait des Dallas Cowboys est à Oxnard en Californie. Et il arrivait, en fait, il a passé tout le training camp en pieds nus. Il s'entraînait pas, bien sûr. Et le match de pré-saison, il dormait sur comment s'appelle le lit du kiné, quoi. Voilà. Super. Sinon, dans les autres nouvelles, donc pour ceux qui n'ont pas suivi aussi, le gros mystère encore à Cleveland, parce qu'ils ont encore 4 QB. Donc le fils Sanders, je ne sais pas si vous avez suivi, il est quand même 3e position. Donc bon, il n'a pas passé à la trappe comme son petit frère, Chilo, qui a été cuté par les Buccaneers. Jackson Dart, c'est un des QB à suivre, au New York Giants. Donc ça t'intéresse, normalement, Rico. Je pense qu'il a fait une super pré-saison. Et à mon avis, je pense que dans la saison, il va être starter. Cam Ward, c'est le seul QB qui a été dans la draft qui est titulaire. C'est pour la week 1, pour la première semaine. Milrow reste un projet NFL et So aux Saints, peut-être qu'il pourra percer un peu plus, je pense. Au niveau coaching, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, donc il y a Ben Johnson qui est arrivé à Chicago, Mike Vrabel au New England Patriots, qui était un ancien QB pour des Pats, si vous vous souvenez. Pete Carroll est arrivé à Las Vegas, il a 73 ans, donc bien plus vieux que moi, le gars, bravo, même si je l'aime pas trop. Et Liam Cohen est au Jacksonville Jaguars, pardon. Et les Saints sont Kellen Moore. Voilà. Et non, pardon, Aaron Glenn au New York Jets. Mais bon, ça, c'est vrai. On sait déjà. Voilà. Merci beaucoup, FMB. 60 secondes tout pile. C'était magique et merveilleux. Par contre, pour moi, les Browns, ils sont 3. Hein. Il y a Dylan Gabriel, Joe Flacco et... Non, il y a toujours Deshaun Watson dans la liste. Mais il est en réserve, lui. Il n'est pas dans le roster principal. Il est blessé, il a une en réserve, ouais. Mais ils ont toujours 4 QB dans l'équipe. C'est incroyable, quoi. Deshaun Watson, mais bon, on va parler d'autre chose. Scooby. J-E-T-S, Jets. Et si on parlait des Jets un petit peu et de leur future saison? Non, on est obligé? Non, t'es pas obligé. Ah bah voilà.
Ok, merci. Non, mais sinon, pour parler brièvement, beaucoup de changements forcément. Robert Saleh a été limogé en mi-saison. Jeff Ulbrich n'a pas été reconduit, qui est devenu d'ailleurs le nouveau coordinateur défensif de Atlanta, qui a provoqué beaucoup d'histoires parce que, pour l'anecdote, son fils a eu accès aux informations par le biais de son père. Et donc, du coup, il a pranké Shedeur Sanders en le faisant croire qu'elle a été draftée. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça passer à l'époque, pas à l'époque, il y a quelques mois. Sinon, pour les Jets, je ne vais pas entrer dans les détails trop longtemps parce que c'est pas très intéressant, mais pour faire simple, nouveau head coach, Aaron Glenn, le coordinateur défensif des Lions. Il a ramené quelques coachs avec lui des Lions. Hein. Ils ont été un peu pillés, un peu à droite à gauche, notamment le passing game coordinateur, plusieurs coachs des Lions. Pour ce qui est des joueurs, des additions clés, même de tête comme ça, je t'avoue que je ne saurais pas trop qui souligner à part Justin Fields, qui est un peu le nouveau QB starter, le nouveau. C'est marrant parce que le temps est un cercle, parce que je me rappelle à la draft, comme on n'a pas eu le premier choix, tout le monde disait ouais, Trevor, c'est Justin Fields numéro 2. Zach Wilson te fait un bon combine, et donc du coup c'était Zach Wilson qui a été drafté par les Jets, alors que tout le monde voyait plutôt Justin Fields drafté. Et bon, au final, Justin Fields il était aux Jets, mais bien plus longtemps que prévu. Donc c'est bien, on tourne en rond pour rien. Beaucoup moins d'attentes pour les Jets cette saison que la saison dernière. On imaginait beaucoup de belles choses avec Devontae Adams qui arrivait, Aaron Rodgers, même bon, Adams est venu en cours de saison. Là, beaucoup moins d'attentes. Allen Lazare est toujours là. Garrett Wilson, Breece Hall, Brennan Allen. Maintenant, voilà, avoir une équipe, comment elle va être portée avec Justin Fields, je trouve qu'il a du talent. Je trouve qu'il a montré de belles choses à Chicago avec beaucoup moins d'armes. La défense, on va voir ce que ça va donner avec le départ à la retraite notamment de CJ Mosley, le départ de DJ Reed, un peu aussi reconstruit, très décevant durant la seconde partie de saison quand bizarrement leur head coach a été licencié. Là maintenant, à voir ce que ça donne. Donc beaucoup d'interrogations, peut-être de belles surprises, mais beaucoup moins enthousiaste. En tout cas, c'est ça. Moi j'aime beaucoup, alors j'ai oublié son nom forcément, c'est pas drôle sinon, le left tackle qui a été drafté de Missouri, très intéressant, bon prospect, très bien coaché par Braden Jones à Missouri. Mais voilà, là on vient d'apprendre aujourd'hui une grosse blessure d'Elijah Vera Tucker au bras. Le garde qui est très prometteur mais qui ne fait jamais de saison et qui se blesse au final à chaque fois. Donc beaucoup d'interrogations pour les Jets, beaucoup moins d'attentes, peut-être moins de pression, peut-être plus gérable. À voir. Attends, je vous préviens, Scooby s'autodétruit au bout de quelques minutes de discussion. Merci beaucoup, Scooby. FMB, à toi de faire les Dolphins et puis je te laisse faire le reste de la FCS tant que tu y es. Ouais. Alors, les Dolphins. Alors, étant fan des Dolphins, ça me fait un peu mal, mais je pense je ne sais pas s'ils vont faire grand-chose cette année. Il y a toujours... il n'y a pas eu de grosses recrues, donc on a récupéré... si les bonnes nouvelles pour moi, c'est qu'on a récupéré quand même des QB qui peuvent tenir plus la route que l'année dernière, si tu as quelque chose. Donc il y a le fameux Zach Wilson dont parlait Scooby. Donc ça va être marrant s'il joue contre les Jets. Et il y a Quinn Severs qui a fait une pré-saison un peu moyenne, le QB de Texas. À mon avis, qui risque d'être un bon QB NFL s'il bosse. Il va falloir qu'il ait du boulot. Putain, la vache. Ouais, Scooby, t'as un truc avec ton merdier encore. Hein. Et sinon, ça fait des bruits atroces. Là, je te mute. Hein. Ouais. Oh, putain. Et au niveau. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quand même deux bons nouveaux receveurs, les deux Washington. Il y a un super rookie running back, Ollie Gordon, qui a fait un bon boulot en pré-saison. Donc ça donne un peu de baume au cœur donc pour l'attaque des Dolphins. Je ne pense pas qu'on va retrouver l'attaque d'il y a 2 ans, qui était la première en NFL, la plus rapide. Je pense que Mac McDaniels va avoir vraiment du souci à se faire cette année. Surtout si ça ne marche pas. En défense, il y a eu quand même pas mal. C'est le grand retour de Micah Fitzpatrick, qui était parti à Pittsburgh.
Et donc là, il revient. Donc là, c'est un point positif. Bon, il y a Ramsey qui est parti, il y a Hollande. Donc, mais bon, l'équipe se reconstruit dans le secondaire, on va dire, défensif des Dolphins. Mais voilà. Donc, si on parle de l'AFC Est maintenant, moi, je pense que Buffalo est vraiment au-dessus de tout le reste. Et je mets à peu près tout le monde à égalité parce que même si Scooby n'est pas. Il est parti du coup. Même si Scooby n'est pas confiant sur les Jets, moi je les mets. Ils sont toujours assez surprenants. Donc ils font des matchs, c'est vrai, des fois un peu merdiques, un peu comme une certaine équipe. Un certain donné, l'équipe de France du rugby était un peu comme ça. Ils faisaient des super matchs. Contre des équipes où on les attendait qu'ils allaient prendre une fessée et puis ils se réveillaient contre les All Blacks à chaque fois. Mais bon. Donc c'est toujours inconnu. Et les Patriots avec Mike Vrabel, je pense que ça va, dès la première année, il va mettre en place en fait un bon système. Il a toujours Josh McDaniels qui est le gourou des QB, donc il va faire évoluer le jeune QB qu'ils ont. Donc voilà, je pense que ça va être très très serré derrière là, ce trio New England, Dolphins et New York Jets. Voilà, ça va être à mon avis serré. Et du coup, Scooby est parti. Scooby est parti, donc on va sauter tout de suite à l'AFC Ouest. On passe de l'Est à l'Ouest. Ah ben on a retrouvé Scooby, donc on va ressauter dans l'autre sens. Donc Scooby, je disais que ça va être serré dans l'AFC East, sauf pour Buffalo qui est au-dessus, et le reste, à mon avis, ça va être une belle bagarre entre mes Dolphins, tes Jets et les Patriots de Rémi. Oh, ouais. Scooby. Oui, je t'ai dit ouais, vas-y. Non, mais dis EO si tu veux. Tu veux que je rajoute un truc sur l'AFC Est ? Oh, tu fais ce que tu veux, Scooby. Oui, c'est vrai que c'est une division qui est beaucoup moins intéressante. J'ai l'impression que c'est vraiment un peu comme les Jets. Ça vraiment, à un moment, c'était très intéressant avec les Jets un peu hypés, les Dolphins qui étaient montés en puissance et les Bills qui étaient un des juggernauts de la AFC. Maintenant, on a l'impression de voir les Bills au-dessus, les Dolphins moins intéressants, moins pertinents, et les Jets qui ont perdu leur éclat, enfin comme d'hab, et les Patriots un peu, qui reprennent un peu quand même. C'est peut-être la seule équipe qui est montée vraiment en grade, qui est intéressante. J'oublie vraiment les noms en ce moment, je suis nul, mais j'aime beaucoup le left tackle de Will Campbell de LSU. Très intéressant, à voir ce que ça donne, mais voilà, il y a des prospects qui savent jouer. Le running back aussi, le numéro 32 de Henderson, je crois, de Ohio State. Donc il y a des prospects, il y a des choses à faire dans cette équipe, des Patriots. Et Mike Vrabel, c'est un retour à la maison pour lui, donc peut-être qu'il va apporter ce qui manque à cette équipe. Merci beaucoup, Scooby. Et puisque tu as le crachoir, je te laisse enchaîner avec la FC Nord. L'AFC Nord, alors je vais essayer de prendre mes fiches un peu. Mais bon, on commence, je vais faire un peu toutes les équipes, mais alors il y a eu quand même pas mal de mouvements. C'est devenu un peu une nouvelle attraction, l'AFC Nord, parce qu'il y a eu dans toutes les équipes des news. Alors peut-être la plus calme, ce serait les Ravens. Mais alors, les Steelers, ça allait dans tous les sens. Des départs, même des départs, on va dire, non attendus. Par exemple, moi j'étais quand même assez surpris du trade de George Pickens. Moi je pensais vraiment que le nouveau duo, justement, j'allais dire, donc l'arrivée de DK Metcalf des Seahawks, ça va être le nouveau duo de bagarreur entre DK et George Pickens. Mais Pickens était trade à Dallas. Tous leurs QB sont partis. Donc je sais pas trop. Et c'était vraiment une grosse point d'interrogation de quarterback. Même si je pense qu'ils savaient qu'ils allaient prendre Aaron Rodgers et Jets pendant un moment. Mais je pense que là, les Steelers doivent vraiment réfléchir à l'avenir. Kenny Pickett est plus là. Je crois qu'il reste encore Mason Rudolph, si je dis pas de conneries.
Ouais. Donc, ça va être le deuxième QB, mais voilà, donc il y a du monde. Il y a Najee Rudolph, Harris, et le troisième, c'est Skylar Thompson, l'ancien. Skylar Thompson, que j'aimais beaucoup à Kansas State, mais moins à NFL. Mais voilà, donc des départs, c'est surtout voilà, marqué en offense. Comme a été dit par FMB, Micah Fitzpatrick, qui était un des tout meilleurs safety de la NFL, maintenant Dolphins. Ils ont récupéré quelques joueurs intéressants, Jalen Ramsey, Darius Slay. Si j'étais un peu ironique et un peu méchant, Bretton Nichols, je dirais que c'est un peu la maison de retraite quand même. DK Metcalf, alors il est encore jeune, mais Aaron Rodgers, Jalen Ramsey, Darius Slay, tu sens vraiment que ça va être la fin, quoi. Donc c'est quand même, ça reste quand même. Enfin, les gens sont très durs avec les Steelers, surtout avec Mike Tomlin. Faut pas oublier que c'est un coach que je trouve exceptionnel, moi. Oui. C'est une franchise qui n'a pas changé de coach depuis. Enfin, qui a eu 3 coachs presque en plus de 60 ans. Chuck Noll, Bill Cowher et maintenant Mike Tomlin. Donc ça reste quand même une certaine stabilité. C'est une équipe qui sera toujours compétitive. À voir ce que peut donner l'offense et ce que peut faire Arthur Smith en attaque. Mais ça reste toujours quand même une équipe intéressante à regarder. Donc ça, c'était pour les Steelers. Donc je vais parler maintenant des gros favoris de cette division et même de la NFL. Les Ravens. Les Ravens qui sont toujours une équipe à regarder, qui intéresse tout le monde. De ce que j'ai pu noter, il n'y a pas eu de changement, je dirais, décisif. Je pense que l'arrivée de Jair Alexander peut toujours accentuer la défense, à savoir le corner de Green Bay, même si à voir ce que ça donne, parce que visiblement, si les Green Bay Packers l'ont cut, c'est que c'est un peu mal passé à la fin. DeAndre Hopkins, mais bon, qui est un peu dans une phase descendante maintenant, qui n'est plus dans ses splendeurs d'antan, mais toujours une arme pour Lamar Jackson, parce qu'il malgré tout, il manquait un peu de receveurs. Le départ de Jair peut compenser le départ de White. Après, au niveau des joueurs, moi, de ce que j'ai noté, rien de spectaculaire au niveau des départs. Voir ce que ça donne. Ils ont encore drafté un safety, Malaki Stark, ça en premier tour. Je dirais que la plus grosse news de la saison, c'est quand même l'histoire un peu, je dirais, compliquée avec Justin Tucker. Donc voilà, maintenant ils ont un nouveau kicker, Tyler Loop. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est une équipe quand même qui reste, qui a toujours ses armes, qui a toujours ses coachs, qui a toujours Todd Monken que j'ai toujours trouvé excellent. Alors je sais pas si FMB, tu sais qui c'est le coach quarterback des Ravens? Toi qui es un fan de football. Non, j'ai oublié là. Est-ce que tu te rappelles de Tim Martin? Ah, Tim Martin, oui. Ouais, c'est lui qui coach ses quarterbacks qui a remporté le titre notamment à Tennessee. À Tennessee. Ouais. Donc voilà, donc ça reste quand même une équipe excellemment bien coachée. Je trouve que c'est vraiment la force un peu de la FC Nord. C'est vraiment la qualité des coachs. Alors, c'est pas moi qui fera la FC West, mais là, la FC West, c'est quand même des coachs qui ont 90 ans en moyenne. Mais là, c'est quand même, voilà, Mike Tomlin et maintenant John Harbaugh, très très bon coach également. Je suis un peu long, Rico, je suis désolé, ça te dérange pas. Non, mais il n'y a pas de problème. Vas-y, moi je fais mes ongles. Mais le chrono. Super. 62 alors secondes pour les Ravens, je ferai les pronos finales pour le classement, mais alors là je voulais parler des Bengals qui sont aussi une attraction. Pas de grosses arrivées notables. Je crois qu'il y a Samaje Perine et Noah Fent. Bon, c'est des joueurs intéressants, mais qui ne sont pas plus que ça. Quelques petits départs en défense, parce qu'il fallait faire un petit peu de ménage quand même, parce que la défense des Bengals était dans une situation très compliquée. Et c'est pour ça qu'il y a eu un changement de coordonnateur défensif, à savoir Al Golden de Notre-Dame, que j'aimais beaucoup à Notre-Dame, qui va arriver, voir la dynamique qu'il peut changer, qu'est-ce qu'il peut faire évoluer. Maintenant, de manière générale, les Bengals, à voir ce qu'ils peuvent faire. Il y a eu un gros départ avec Trey Hendrickson, leur premier tour de draft, qui a menacé plus ou moins de revenir à l'université. Ça, c'était un peu un jamais vu. Dire ouais, on m'a drafté, mais je vais repartir parce que je suis pas assez bien payé. Jamar Chase, je sais qu'il sera toujours là un moment. Ils ont re-signé T. Higgins. C'est vraiment. Ils veulent tout miser sur l'attaque, à voir ce que fait Coach Taylor. Mais Bengals quand même assez solide globalement. Il faut juste qu'en défense ça prenne.
si la défense peut tenir un peu, enfin, pour moi, la meilleure offense l'an dernier, c'était quasiment les Bengals, voire Joe Burrow, le meilleur joueur offensif de l'année. Bon, on peut toujours dire ça quoi, mais voilà, c'était un des tout meilleurs et qu'on a complètement ignoré parce que la saison était plus que moyenne. Et enfin, pour la dernière équipe, les Cleveland Browns, les meilleurs, toujours là. Voilà. Donc, à voir ce que fait Stefanski, que je trouve très bon, mais c'est toujours un peu compliqué. Toujours eu beaucoup d'histoires, de mauvaises histoires de Sean Watson. Là, ils viennent de signer quelqu'un qui est un peu lui aussi, qui est dans des controverses, Isaiah Bond, qui est de Texas et d'Alabama notamment, qui n'a pas pu être drafté pour des problèmes judiciaires, qui là visiblement a été signé par Cleveland. Beaucoup de départs, après pas de très très gros joueurs, mais des joueurs un peu emblématiques. Je pense à Nick Chubb qui est maintenant au Texan, mais qui est aussi un peu blessé, Elijah Amour, Jordan Atkins, Jordan Hicks, James Winston qui est maintenant aux Giants, dont tu as dû parler, mais quelques additions, notamment le retour de Joe Flacco. Joe Flacco qui est starter, qui non seulement pas juste starter, mais qui était un peu le dernier bon quarterback à Cleveland, qui l'a ramené en playoff, très décevant au premier tour, mais voilà. Mais voilà, c'est quand même une situation assez compliquée. Hommage au nouveau coach O-line, Scott Peters de Cleveland, que moi j'aime beaucoup. Alors je crois que je me trompe et je crois que c'est le coach de O-line des Bengals. Je vais faire une recherche et après je corrigerai. Mais voilà, c'est une équipe qui reste intéressante. Il y a aussi toute une histoire avec Myles Garrett qui a failli pas re-signer, qui finalement a re-signé parce que l'argent c'est important. Voilà, c'est une équipe ça va être compliqué pour eux encore cette saison. Et donc pour preview, le premier Ravens, deuxième Bengals, troisième Steelers, quatrième les Browns. Ce que j'adore, c'est que quand il a commencé l'émission, il faisait jour chez Scooby. Maintenant, il fait nuit. Donc, il est dans le noir. J'ai pas de lumière en plus. Voilà, on va faire une cagnotte pour qu'il s'achète une webcam, une lampe de bureau, un micro, parce que ça va être très difficile de tout faire sur l'iPhone. Là, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Scooby. FMB. Ah oui, et nouveau jeu à boire. Scott Peters, c'est bien coach line aux Bengals et non Browns. Je m'excuse. Ouais, et nouveau jeu à boire, à chaque fois que Scooby dit je l'aime bien, il faut boire un shot. AFC West, FMB, c'est à toi. Alors pour moi, l'AFC West, c'est peut-être la division la plus serrée et la plus relevée, je pense. Déjà au niveau, il y a encore partie Scooby. Au niveau coaching, on a un super coach, Sean Payton à Denver, André Reid à Kansas, Pete Carroll maintenant, qui est le plus vieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a plus de 76 ans, aux Raiders, et Harbaugh aux Chargers. Donc on a vraiment 4 coachs haut de gamme et 4 équipes qui vont se tirer la bourre. Alors, je dirais un haut de gamme, tu veux dire vintage, tu veux dire. Vintage, ouais. Old school. Et alors, j'ai hâte de voir ce que fait Bonix. J'étais un grand fan de l'année dernière et je l'ai poussé. Et je l'ai dit dès le début, il allait être bon. Donc ça, j'espère qu'il va continuer et bien progresser. Kansas City, que dire, c'est toujours la même équipe pour moi. C'est un peu comme Buffalo, quoi. Ils ont à peu près là, ils ont des receveurs qui sont pas des grandes stars. Le plus connu, c'est Juju Smith. Bon, il y a toujours Kelsey et comme c'est Kincaid à Buffalo, quoi. C'est un peu des équipes un peu similaires. André Reid est meilleur coach pour moi que McDermott à Buffalo, et je pense que le point faible de Buffalo, c'est McDermott. Et le fait qu'ils n'ont pas beaucoup aussi d'excellents receveurs. Mais j'aimais au même niveau, enfin Kansas, j'aimais au même niveau que Denver. La question qui reste, c'est est-ce que Harbaugh a fait progresser l'équipe des Chargers? Ça, c'est la question. Ils ont quand même été en play-off l'année dernière dans cette division-là. Il y a eu Broncos, Chargers et Kansas City qui ont été en play-off. Donc là, je pense que ça risque d'être à peu près la même chose. Parce que dans la division, la FC Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois qu'encore que Buffalo et le reste, on va se battre sur des 7-8, 8-7.
Donc là, on a, je pense, dans la FC West, peut-être encore l'équipe qui va aller au Super Bowl. Ou les Baltimore, comme l'a dit tout à l'heure Scooby, Baltimore, pour moi aussi, c'est du gros calibre. Donc voilà, ça va. Donc mon classement, c'est assez serré parce que je vois bien quand même soit les Denver ou Kansas en premier. Et après, Chargers et Raiders. Voilà. Les Raiders qui ont quand même un super running. Ouais. Quel est le seul coach de l'AFC West qui n'a pas remporté de Super Bowl? Peyton. Ah si, il a gagné avec les Saints. Non, il a gagné avec les Saints, oui. Harbaugh. Ouais. Il est allé au Super Bowl, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, ouais. Exact. C'est avec les 49ers. Ouais. Merci beaucoup FMB. Scooby, puisque ça te démange, je vais te laisser boucler l'AFC avec l'AFC Sud. Est-ce que je peux te dire avant que j'aime beaucoup les coachs de l'AFC West ou ça fait trop de j'aime bien? Tant que tous ceux qui regardent boivent un shot, oui, bien sûr. Ouais, oui. Aussi. Ah oui, j'aime beaucoup les coachs. Je trouve que on rend pas assez hommage à Andy Reid. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur, un des meilleurs de tous les temps. On rend pas assez hommage. Tiens, en parlant d'une division AFC West grande, parlons maintenant de l'AFC Sud, parce que c'est la division que tout le monde aime et que tout le monde attend. C'est ironique, hein. Même si tous les joueurs ont du talent, bien évidemment. Qui suis-je? Donc les Texans qui ont voilà, moi là on va encore, parce que moi je parle beaucoup de coach, hein, je suis un peu chiant, hein. Mais moi j'étais très déçu de ce qui a été fait à Houston. Quand même, c'est une équipe qui a gagné un match de playoff l'an dernier. Alors qu'il y avait beaucoup de blessés dans la ligne offensive, dans l'équipe de manière générale, et on a décidé de virer Bob Switzky, et je crois que c'était comme ça, qui avait beaucoup de talent en tant que coach, parce que juste pour une mauvaise saison. Et ça, c'est vraiment un syndrome de la NFL où on veut un peu dégager les gens à droite à gauche comme ça, qui a été remplacé par Nick Caley qui vient de Los Angeles Rams. Donc on se dit tiens, Sean McVay coaching tree, c'est toujours fiable. Mais voilà, moi je trouve que c'est un peu injuste et que Demico Ryan n'a pas pris une bonne décision. Malgré cela, les Texans, c'était quand même une équipe qui a été décevante. Même si elle a gagné, elle a battu les Chargers parce qu'elle a été très décevante de manière générale. C'était beaucoup à une explosion de CJ Stroud, mais au final, on n'a pas vraiment eu. Encore une fois, accentué par les blessés. Joe Mixon ne devrait pas commencer tout de suite. Donc à voir qui va sortir en running back. On a l'arrivée quand même de Nick Chubb, à voir s'il va jouer pour eux. Christian Kirk aussi un receveur. On a le départ de Stephon Diggs qui est maintenant à mi-temps joueur des Patriots et à mi-temps le compagnon de Cardi B. Mais voilà, donc c'est un peu ça qu'on a vu. On a aussi le départ de Larry Tunsil, Robert Woods, Shaq Mason, donc il y a quand même Jeff Okudah, donc pas mal de joueurs qui sont partis. On a quelques arrivées, moi j'ai noté Darrell Taylor, Sheldon Rankins, Christian Kirk, Trent Brown. Donc maintenant les Texans, on va voir ce que ça peut donner dans cette équipe. Ça reste comme les favoris, je dirais, de l'AFC Sud, excusez-moi. Globalement, c'est une équipe qui a été 2 fois en playoff de suite, 2 fois qui a gagné, hein, contre les Cleveland il y a 2 ans et l'an dernier contre les Chargers. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça avait vraiment piqué beaucoup de monde parce que beaucoup de gens disaient que les Chargers avaient une bye week en affrontant les Texans. Bon, la bye week, elle s'est mal passée. Mais voilà, donc ça reste quand même pour moi les favoris de la division, mais une équipe qu'on attend un peu au tournant, qu'on a trouvé assez décevante l'an dernier. Ensuite, on a les Titans, donc on a commencé un petit peu à en parler avec Cam Ward, qui était un peu l'attraction, qui a été le premier choix de la draft, premier tour. Et, à savoir que Cam Ward a un parcours assez exceptionnel, hein. C'était un 0-star, et il a joué à Incarnate World, il a joué à Washington State, puis il a été à Miami avec Shannon Danson qui l'a développé, et coach Cristobal qui maintenant fait qu'il était le premier tour de draft, un mec qui a toujours montré un certain sérieux et une certaine volonté de progresser. Maintenant, l'équipe dans sa globalité manque de boulot forcément, c'est une nouvelle équipe coach Callahan. Mais j'ai pu noter Tyler Lockett des Seahawks qui va venir, Van Jefferson, Kevin Zeitler,
Donc des Xavier Woods en safety. Mais voilà, quand même quelques pertes notables. Tyler Boyd notamment. Euh, voilà, donc à voir ce que ça donne comme équipe, à voir ce qu'ils ont fait, comment ils vont dynamiser tout ce groupe. Je ne sais pas si coach Callahan est en danger actuellement, mais voilà, c'est pas une équipe qui, je pense, va performer tout de suite, qui a moins du boulot pour s'adapter à mon avis à la NFL. Ensuite, il y a les Colts. Les Colts, pareil, équipe. On ne sait pas trop quoi en penser. Depuis quelques années, c'est un peu compliqué les Colts. Depuis qu'ils ont viré Frank Reich, je dis ça, je dis rien. Mais on ne sait pas trop où on va. Là, par exemple, un peu surprise générale, certains disaient Anthony Richardson, son année. Et ben, il n'est pas starter de ce que j'ai vu. C'est Daniel Jones qui va starter, qui a été aux Vikings avant d'être limogé des Giants, pardon. Donc voilà, sinon en termes d'addition et de départ, il y a Joe Flacco, mais sinon en termes de joueurs, Ryan Kelly, on peut quand même souligner le O-line, mais sinon il n'y a pas de très gros joueurs qui sont partis. Tyler Warren qui est un tight end très intéressant de Penn State qui a été drafté, mais voilà, c'est pas une franchise qui est dans une bonne dynamique. Michael Pittman, il peut peut-être avoir plus de ballons, mais ça reste quand même une franchise assez moyenne globalement. On ne s'attend pas à avoir un truc spectaculaire, mais pas non plus être navrant. À voir l'avenir du coach, mais bon, voilà, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à retenir des Colts, qui a été marquant. Et enfin, les Jaguars, avec l'arrivée de Duval, Liam Cohen, de Tampa Bay Buccaneers. Je vais encore râler, mais moi, je trouve que Doug Peterson n'a pas eu sa chance jusqu'au bout et que ils l'ont licencié alors qu'il a fait du très bon boulot, qu'il a gagné un match de playoff quand même avec les Jaguars. Ils ont quand même titillé les Chiefs en division round il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà. Donc bon, comme d'habitude en NFL, donc, tu fais 2-3 saisons pas très bonnes, bon, tu es viré, alors que 2 saisons avant, tu es le Messi. Mais sinon, pour les Jaguars, comme arrivée notable, voilà, il y a Liam Cohen, comme je l'ai dit, mais surtout, euh, pas de gros noms, quelques receveurs, Diami Brown, Tim Patrick. Par contre, quelques départs, Christian Kirk qui est parti, qui a été un peu décevant. Donc, Braden Scherf aussi, qui a pris sa retraite, si je ne me trompe pas, que j'aimais beaucoup d'Iowa et qui a joué aussi aux Commanders. Donc, voilà, encore une fois, une équipe qui va pas montrer qui a peut-être progressé. C'est quand même Liam Cohen qui est quand même un bon coach. Ils vont peut-être être meilleurs, mais je les vois pas quand même exploser, à voir ce que ça donne. Voilà. Et enfin, il y a nos amis que j'ai oubliés. Non, c'est fini en fait. Ouais. J'ai fait les calls déjà, donc ouais, j'ai tout fait. Petite correction de Daniel Jones, il n'a pas été au Viking. Tu as dit qu'il était au Viking, mais non, il a été. Il a été signé au Viking avant. Pendant la dernière saison, après avoir été cuté, il était backup de Sam Darnold. C'est sûr? Vérifier, messieurs. Ouais, attends, je vais vérifier. Ah bon? Ok. Oui. J'ai un doute. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, quelles sont tes impressions pour Travis Hunter? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Tellement que j'en ai bouffé de Colorado, et c'est vrai que Live Steiner, j'en ai pas beaucoup parlé, et tu n'en as pas beaucoup parlé, mais entendre toute la journée parler de Shedeur Sanders et de Travis Hunter, ça m'a fatigué un peu. Écoute, c'est un athlète, ça c'est sûr, Iceman Trophy. Même si je préfère Ashton Genty, tu n'en as pas parlé toi aussi dans les c'est ce que j'allais en reparler. Mais moi, c'est un joueur intéressant à voir que ça donne, cette volonté de jouer en attaque et en défense, voir là où il va plus exceller qu'un autre. Je ne sais pas trop là où il est le meilleur. Pour moi, il serait peut-être un petit peu mieux en DB et utilisé de temps en temps en receveur. Ça, c'est quand même une grosse news quand même parce que ça remonte, c'est le dernier qui faisait attaque-défense, c'était Deion Sanders. Donc on remonte dans les années 90. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est pas. Je crois que ça, c'était vraiment l'attraction des médias, pas des gens qui aiment le foot. Travis Hunter, c'est un bon joueur, encore une fois, il a été Heisman Trophy, c'est le 2e choix de la draft, si je me trompe pas, derrière Cam Ward. Ouais. Mais c'était pas non plus. Voilà, moi, c'est pas un Colorado. Je les ai regardés pas mal l'an dernier. C'était intéressant ce qu'ils jouaient.
Pat Shurmur, ancien head coach des Giants, qui est le coordonnateur offensif. Ouais. Mais c'était pas, voilà, Shedeur non plus. Shedeur, il faisait des yards, c'est le système offensif, il était beaucoup avec ses passes. Très peu à la course, ils avaient très peu de moyens. Là, ils ont déjà, avec le premier match, ils étaient bien meilleurs à la course cette saison. Mais voilà, donc moi, c'était des gens qui m'ont pas plus marqué que ça. Et voilà, c'est pour me faire mon classement final, je dirais Texans 1, Jaguars 2, 3 Colts, 4 Titans, sachant que pour moi les Jaguars vont aller pas les Jaguars, comment ils s'appellent, j'ai pas dit tout à l'heure, mais Bengals Bengals, est-ce que Bengals, là j'ai vraiment un doute, Bengals et Ravens en playoff et seulement les Texans en playoff. Ok. Ouais, merci Scooby. Ouais, vas-y. Avant de faire le match de FMB, Scooby, est-ce que tu as été voir John Cena le week-end dernier? T'as eu des infos? Je sais tout, moi, tu sais. Écoute, j'en ai perdu ma voix. Bon, bah si t'as les moyens de t'acheter un billet pour ce truc-là, t'as les moyens de t'acheter une webcam, pense-y. Pas mal celle-là. Avant de parler du match... Ok, je reviens. Attends. Avant de parler du match, je vais revenir sur les Las Vegas Raiders. C'est vrai que je n'ai pas parlé de Genty, qui est un running back assez impressionnant. Il s'est vexé, ouais. Voilà. Non, je suis là, je regardais juste le... Donc, je voulais parler du nouveau running back des Raiders, Genty, qui est assez impressionnant. Il me fait penser à Derrick Henry, mais il est quand même plus petit au niveau physique, mais il est assez impressionnant. Et mine de rien, Pete Carroll a quand même reconstruit une équipe d'attaque assez impressionnante. Bon, il est venu déjà avec son QB, Geno Smith, mais il a récupéré un receveur meilleur, c'est Amari Cooper, et ils ont super tight end, Brock Bowers, qui est hyper excellent. Donc, je sais pas si tu sais qui c'est le coach line des Raiders. Non. Braden Carroll, son fils. Son fils, ok. Voilà, donc avant de parler du match, alors le match, moi j'avais choisi le match, mais bon, Scooby l'avait choisi avant moi. Le clash de la semaine, c'est Baltimore à Buffalo. Et donc j'ai dû choisir, me rabattre sur les Lions chez les Packers, qui va être un beau match aussi parce qu'il y a une grosse rivalité. C'est quasiment comme Baltimore-Buffalo, c'est des matchs quasiment de play-off déjà. Bon, sauf que les Packers et les Lions sont dans la même division, donc ils se connaissent bien. Les Lions, historiquement, c'est les Green Bay qui mènent les séries. Je crois qu'ils sont à 104 victoires versus 78 pour les Lions. Donc, ils sont quand même au-dessus. Mais depuis les années 2020, c'est les Lions qui sont en tête. Donc, ils sont à 6 victoires pour 4 défaites. Donc, ça va être... alors là, on joue chez les Packers. Donc, c'est toujours difficile d'aller jouer à Lambeau Field. Mais là, on n'est pas en hiver. C'est plus dur en hiver, je pense. Et les Lions sont toujours impressionnants. Donc là, la question, c'est quand même... Là, ils ont quand même perdu pas mal en coaching. C'est ce qui m'inquiète un peu au niveau des Lions. Mais ils ont quasiment gardé pas mal de joueurs. Donc ça risque d'être un beau match, assez serré, je pense. Parce que côté Packers, c'est pareil. Donc là, ils ont une grosse recrue qui est Micah Parsons. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais le gars, il ne s'est pas entraîné. Et on va voir où ils vont le positionner, s'ils vont le laisser libre ou pas. Ça va être intéressant. Parce que il y a beaucoup quand même de critiques autour de Micah Parsons. Ils disaient que maintenant, même à Dallas, ils disent que la défense sera meilleure sans Micah Parsons. C'est possible, mais si Green Bay gère bien Micah Parsons et le laisse assez libre, et s'ils le font jouer, moi je le ferai jouer, soit outside et inside de temps en temps, de faire changer pour faire un peu chier les attaques. Voilà, mais bon, je pense que c'est un beau match à regarder. Voilà. Merci beaucoup, FMB. Le match de la semaine pour toi, Scooby. Je peux dire juste un truc.
Tu peux dire tout ce que tu veux, Scooby. J'aime bien les Lions et les Packers. Voilà. Et il t'aime bien aussi. Ravens-Bills, Scooby. C'est à toi. Alors Ravens-Bills, c'est la revanche de l'an dernier, des playoffs Division Round, où les Bills ont gagné 27-25, dans un match très serré, dans un match où tout le monde a dit que c'était la faute de Mark Andrews qui a droppé sur la two-point conversion. Deux équipes qui n'ont pas, comme j'ai pu l'expliquer, une pré-saison dynamique, dans le sens où il n'y a pas eu de gros changements dans les deux équipes. Donc c'est des équipes qui sont assez stables. Sean McDermott s'impose clairement comme un des meilleurs coachs de la NFL, même si c'est très difficile à moi de le dire. D'autre côté, les Ravens, comme j'en ai pu un petit peu parler avec John Harbaugh et co. C'est un match qui va être très disputé, très serré. J'avais noté, mais je suis un con et j'ai oublié de le mettre. Le match, il va être rouge. J'ai un doute. Je vais me dépêcher de regarder. Il est au Highmark Stadium, donc oui, à Buffalo. Ouais. Donc effectivement, voilà, donc ça donne un petit avantage à Buffalo. Un peu là aussi, Josh Allen, la bataille des deux MVP. L'an dernier, donc la saison 2023, c'était il y a 2 ans, pardon, c'est Ravens. L'an dernier, c'était Josh Allen. Donc à voir ce que ça puisse donner offensivement. Moi, je donnerais quand même un petit avantage aux Ravens. Je trouve qu'ils ont quelques additions en défense. Même si je trouve je donne beaucoup d'éloges, et je ne l'ai pas toujours donné beaucoup d'éloges, mais Joe Brady a toujours fait un travail fantastique. Et c'est un peu des équipes qui ont un peu le même profil, parce qu'ils n'ont pas forcément le corps de receveur le plus exceptionnel de la NFL, mais ils arrivent à mettre leur talent en exécution avec leur quarterback en avant. Je trouve voilà, ils ont cette similarité. Je vois quand même un peu les Ravens au-dessus défensivement, même si une grosse défense à Buffalo. Voilà, je sais pas trop sur quoi exactement m'étendre, mais en tout cas, c'est deux équipes à regarder, intéressantes. Je sais pas si la perte de Von Miller du côté de Buffalo, ça va changer énormément. Mais voilà, c'est à voir ce que ça donne. Ça va être intéressant à regarder. Ces deux grosses équipes, deux favoris pour l'AFC, voire même pour le Super Bowl. Donc voilà, à regarder, mais ça peut vraiment aller à droite ou à gauche. Voilà. Merci beaucoup, Scooby. Olivier Rival étant reclus dans une baraque en Corrèze, c'est à présent à FMB le rôle qu'il revient d'être l'énervé de l'équipe un petit peu. Ouais. Et donc pour lui, nous avons créé ce moment, c'est le coup de casque de FMB. Allez, vas-y, à toi de servir. Alors, coup de casque, coup de tronche à DAZN. Oh, les animations, pardon. T'as vu ? Coup de tronche à DAZN. Vraiment, moi j'ai testé la plateforme sur différents PC, même sur ma PlayStation, et à chaque fois il y a des merdes. Donc je regardais un peu, j'ai envoyé plein de rapports et tout, zéro réponse. Et je me suis rendu compte que c'est assez similaire. Et dans différents pays, hein, je pense qu'il n'y a pas en France, alors je sais pas, je suis peut-être le seul, mais il y a en Angleterre, il y a des gens qui sont plaints énormément. En plus, il y a eu des histoires de billing, donc de facturation pour les pauvres gars qui ont regardé juste un match de boxe ou un match UFC. Ils sont retrouvés à des abonnements à l'année. Enfin, bref, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont de bonnes notes sur Trustpilot, de 4 sur 5. Ça, j'ai du mal à comprendre. Souvent, ça, c'est encore. Parce qu'il y a beaucoup de foot et que les footeux ne comprennent rien. Non, mais même, j'ai regardé cet été, j'ai regardé la FIFA World Cup là, des clubs sur DAZN. C'était. Il y avait un peu moins de merde. C'était. Il y a un problème de stream, mais bon, voilà. Je vais me permettre de t'aider à ce sujet-là et d'aider un peu les gens. Aujourd'hui, ce qui est moins cher que les abonnements d'AZN, c'est les VPN. Et les VPN, ça te permet d'avoir accès, parce que DAZN, c'est pour la France et un peu l'Europe, je pense, mais c'est pas toute la planète. La NFL se veut suffisamment internationale pour offrir en général des solutions de streaming partout, même aux États-Unis d'ailleurs. Et donc il suffit de regarder. Alors c'est pas forcément moins cher, hein, mais en te faisant de croire à Internet que tu es connecté dans tel ou tel pays, ça t'ouvre des offres d'autres pays. Et je pense qu'il faut, si on n'est pas content avec DAZN, là, il faut peut-être réfléchir à ouvrir. C'est marrant parce que je commençais à regarder ça justement la semaine dernière.
parce qu'en effet, j'avais pas envie d'aller chez eux. Et voilà quoi. Donc voilà une potentielle piste, début de piste de solution. Voilà. Ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà. La semaine prochaine, on parlera de plein de choses, dont la NFC, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette semaine. Voilà, notre ami Rémi sera revenu de son pèlerinage sur le chemin de Compostelle. Et peut-être que nous aurons d'autres amis, d'autres surprises. Voilà, messieurs, le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose c'est pas le mot de la fin de Scooby? Ouais, mais après, j'ai décidé que c'était pas la peine. C'est le mot de la fin de tout le monde. Non, mais vas-y, c'était un mot de la fin. Vas-y, Scooby. Ouais, en fait, qu'est-ce qui a commencé ce week-end parce qu'on parle que de NFL, mais il y a aussi la NCAA qui a commencé, qui a repris avec des très gros matchs et des grosses surprises. Et je voulais juste vous dire qu'on est en 2025 et cet homme est toujours un des meilleurs coordinateurs offensifs de tous les temps. Voilà, c'est tout. C'est le mec de Florida? Non, c'est Gus Malzahn. Alors, je ne sais pas si c'est l'ironie de l'histoire, mais Gus Malzahn qui était head coach à Auburn, qui était parti à l'UCF, qui est quand même le coach qui a le plus battu Nick Saban dans sa carrière, et qui est maintenant coordinateur offensif à Florida State. Il a affronté Alabama et ils ont explosé. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a la recette magique pour battre Alabama, mais ça marche. Scooby, est-ce que tu as un ordinateur connecté à Internet? Ça, c'est un iPad, c'est pas un ordi. Je sais. Est-ce que tu as un ordinateur normal? Un ordinateur. Mais le micro est encore pire que celui-là. Non, mais je vais te faire parvenir un micro parce que c'est pas possible, quoi. Une caméra sur l'ordinateur? Ouais, mais on m'entend mal, là? Ouais. Ça troque, ça grésille. Tu regarderas la vidéo. On va pas faire une saison comme ça. Hein. Je préfère encore nous regarder sur... C'est une application qui est pas bonne. Ouais, mais c'est marrant parce que ça marche avec moi, ça marche avec FMB, ça marche avec tout le monde sauf toi. Bah oui, non, mais il faudrait faire ça sur Discord, tu verras, c'est cool. Discord. Ouais, d'accord. Sinon, on fait ça par Messenger. Ouais, Discord. Bon, merci beaucoup, Scooby. FMB, un petit mot pour la fin? Non, oui, en parlant de la NCAA, moi j'aime bien le quarterback de Vanderbilt. Il me rappelle un peu Doug Flutie. Et je pense que c'est une bonne petite équipe à suivre en NCAA. Alors, je ne suis pas expert en NCAA, mais l'année dernière, ils ont battu Alabama. Donc, cette année, ils risquent de monter en puissance. On verra. L'affaire à suivre aussi. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà. Puis, je vais essayer de t'envoyer des liens pour que tu t'achètes des choses, Scooby, pour la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À plus. Ciao.